Bonjour à toutes, comment il est avec toujours grand plaisir que m'y retrouve à Zot tous les matins du lundi au vendredi pour ce journal en créole en direct depuis Saint-Pierre. Mes amis, salut toute cette là avec nous chaque matin, grand matin même, hein, donc ça de la bonheur, les prêts pour aller travailler, l'entraîne assise, boire de café, tout ça là en appréciant la télé et puis nous on a aussi cette aller sur la route déjà, sinon ça suivez nous sur les réseaux sociaux. Mais Zot tient beau, largue pas. Merci encore de suivre à nous, hein, de suivre aussi causer la réunion directement sur la télé et sur YouTube aussi, hein. Et merci encore de bonnes commentaires, merci à Zot des retombées, des petits messages que je t'y envoie, hein. Bon, il fait plaisir. Et puis m'y répondre au fur et à mesure. Et puis on est un peu en colère quand même avec message un peu dur contre certaines structures. Bon, m'y pour faire éviter, surtout par cette période-là, donc de dire monsieur Intel, madame Intel, il fait pas son boulot, ça a toujours été ça, donc il changera pas, hein, donc de dire que on est dans une période des élections, il approche, on aura des promesses et des promesses. Bon, ces promesses-là, je connais comment il est, hein. Aucun homme politique n'a jamais tenu une promesse, ça partout, hein. Allez sur l'IA, l'intelligence artificielle, là, tape promesse et homme politique, hein. Mensonge, promesse et homme politique, va dans tout un l'IA et il fait un petit speech là-dessus, incroyable, il dit exactement la vérité de ce que a été fait, hein. Bon, moi n'est pas trop fan de l'IA, hein, l'intelligence artificielle. Bon, des fois de temps en temps il en sert, hein. Bon, comme tout le monde. Et donc il est intéressant, c'est des plateformes assez il donne à vous quand même des choses assez après il faut vérifier, hein. Si tu dois vérifier à peu près, il tombe à peu près dans le bon affaire. Allez, nous les partis dans l'actualité d'aujourd'hui, que ça nous est là aujourd'hui, nous est là les délégués syndicats là, ils posent un ultimatum à la mairie de Saint-Louis pour si aucun changement les fait à l'intersyndicale de la mairie de Saint-Louis promet d'agir cet intersyndicale là. Il pose des questions sur l'autorité municipale dans un courrier que a été adressé à la commune, hein. Donc le 15 septembre, les délégués de la CFTC, la SAFTPR, la CGT, l'UNSA et la CFDT, ils parlent de souffrance au travail. Les ouvriers là, ils souffrent, ils souffrent, voilà. Des employés de la commune qui subit, d'après ce que il dit, hein, donc l'intersyndicale, il parle d'une série d'agissements inacceptables de la part des représentants de l'autorité municipale à l'égard de agents, des propos humiliants tenus en public, des critiques qui n'arrêtent pas et injustifiées, ainsi que des attaques personnelles qui ont un impact négatif sur le moral et le bien-être des agents. Il fait savoir les agissements là, il peut plus perdurer comme ça, hein, depuis quelques mois. Alors l'intersyndicale là, il affirme que les discussions avec la municipalité, il aboutit pas à des changements assez significatifs, hein. Dans les brefs délais, là sera contrainte de prendre des mesures plus formelles pour protéger le droit des autres bonnes collègues, hein. 5 organisations sanitaires, ils parlent de faire des actions. On va bien voir que ça y est, hein. Donc voilà. Donc la commune, je t'y connais à chaque fois. Les élections, il arrive, même avant les élections, hein. Nous on a des problèmes dans pas mal de communes, hein. Bon, c'est un peu comme la BNP Paribas là. Il parle dans le journal, on ne parlera pas trop ça aujourd'hui parce qu'on va pas gagner à l'article, on m'a juste survolé, hein. Et donc BNP Paribas avec le syndicaliste, d'après ce qu'il dit, la direction veut foutre dehors parce que il rentre pas dans le même thème que les autres là-bas, donc là encore c'est une autre affaire encore, hein. Quand il dérange en règle générale, il fout dehors. Les communes, c'est exactement comme ça, hein. Quand la nouvelle municipalité y arrive ou machin, les anciens ils trappent, ils battent dehors et il s'est fait la chasse aux sorcières, hein. C'est là pas à votre posote ou c'est de la pas fait rien pour autres. Là aussi c'est notre système que depuis des siècles il existe ça, donc ça ne changera pas, donc on n'ira pas changer l'homme, hein, que ça veut faire. Nous on a ça ancré dans notre sang plus profond de notre âme, donc voilà. Ramasse menteur, ils en foutent dehors et chaque fois. Mais les gens ils font plutôt un cas avec ces histoires politiques là, vous avez remarqué, à force trop voir, trop entendre et trop subir, m'y dirait, les hommes politiques la plupart du temps ils retrouvent Azote, il fait voir Azote la plupart du temps quand il vient devant les cases de monde, hein.
Bon, elle est un peu malheureux de machin, on connaît tous les jours où menti, où ça raconte d'histoires mentées, hein. Dans l'histoire PAK, la bande de Moon. Avant, peut-être ben vieux Moon, là, il était un peu trop couillon, t'es ça pas trop l'école, il avait pas beaucoup de monde, t'es ça va machin, il avait pas internet, il avait pas vraiment journal, il avait simplement, un vieil petit radio l'ORTF, t'es gars, écoute dessus, machin, mais comme là, on a plusieurs chaînes, hein. Et encore, il faut faire attention, encore, c'est avec les plusieurs chaînes que midi, hein, quand on a plusieurs chaînes, la plupart du temps, tout est une mèche ensemble les hommes politiques, parce qu'ils gagnent subvention avec machin pour faire travail, donc ils causent pas trop non plus. Là aussi avec internet et compagnie, et puis nous on a l'actualité en direct, et on est à Facebook aussi, on est à les médias, les réseaux sociaux, qui parlent beaucoup, hein, qui mettent en avant pas mal de choses, et puis les gens on est à quasiment la parole, hein, donc pour causer les gens est au courant un peu plus, hein. Voilà. Et puis je l'ai remarqué aussi, quand on nous parle des réseaux sociaux, surtout le réseau social, la page bleue là, donc maintenant beaucoup de personnes font bloc à autres, hein. Maintenant on a des mots les interdits, on a des choses les interdits. Alors quand tu crées un article, sinon ça tu écris 2-3 passages, tu vois cet article a été signalé, ou sinon ça, la plupart du temps on a des gens qui signalent les pages, des gens qui signalent ce que vous l'a dit, mais la plupart du temps le système même de ce média là, donc de pas mal de médias, hein, même YouTube aussi, hein, monsieur dit n'importe quoi, il bloque à oui coupe à hein. Donc les mots, certains mots il faut plus dire, certaines expressions il faut plus dire, parce que si vous dites il tire, hein, donc il coupe à haut directement, et souvent quand il arrive sur les pages que le contenu n'est pas disponible, soit là le boucle là ou la forme là pour la partager avec une petite quantité de personnes, mais ça il faut bien dire à autres, il dépend si vous voulez coller à terre là, il crie pas la coller à terre là, hein, donc à terre là il fait rien que tout est beau, tout est nouveau, tout est oui tout va pour le mieux, hein, donc sur les bonnes réseaux là. Autant mieux si vous voulez vraiment crier ou te coller ou machin comme ça, autant mieux aller acheter un serveur, créer un site internet, faire le blog et puis partager, essayer de faire la promotion, hein, si vous voulez dire vraiment ce que vous voulez dire, hein. Mais après sur les bons réseaux là, les assez compliqué de dire la vérité, hein. Donc là aussi, faut bien dire aussi, sinon nous reste un petit peu là-dessus, ces bonnes médias-là, il a besoin de la publicité, il a besoin des entreprises, même les entreprises, un peu les voleurs, un deuxième paquet, ils ont besoin ces entreprises-là, ils payent à autres pour faire de la publicité, ils permettent pas de dire n'importe quoi dessus, hein. On connaît ou subit, la voilà ou fait un mot de bouche, ou garde à autres, si vous voulez pas, où ça va, hein. Donc voilà, en gros. Allez, nous ferme la parenthèse là-dessus, hein, ça c'est une affaire, assez intéressant, hein, et pas mal de monde, souvent, quand je dis sur ces bandes réseaux-là, je connais pas trop comment ils fonctionnent ces bandes réseaux-là. Ça n'est un système, ces gens nous va bien parler là-dessus, hein. Je vois, aime bien Internet, aime bien aller à gauche et à droite dessus, aller voir un petit peu que ça fouiller un peu partout que ça se passe. Et maintenant, on a 2-3 informations, NC4, t'inquiète pas. Allez, nous les partis du côté de la plaine des sables pollués, pour l'exemple, l'extinction, rébellion et Greenpeace, l'a vu les choses en grand, ce que Miwa dans le journal. Une nouvelle fois, je l'ai accompagné, les affaires, par un message de sensibilisation, une action inédite au format XXL, des caractères géants qui a été déployé ce samedi à la plaine des sables. L'objectif, c'était de dénoncer l'invasion publicitaire que connaît notre pays, la Réunion. Alors, dans le communiqué, il dit, l'île de la Réunion l'est envahie par des centaines de panneaux publicitaires géants, c'est ce que fait Extinction Rébellion à la Réunion, et Greenpeace ici il dénonce depuis plus de 4 ans, et pourtant ces affaires-là ils n'arrêtent pas de grandir. Donc par cette action-là, le Banal a fait une action au volcan de la Fournaise, à la plaine des Sables. Banal a souhaité interpeller les élus, mais aussi la population sur ce rapport entre la publicité et ce qui existe vraiment. Pourquoi elle est aussi dérangeant voir apparaître des pubs sur le paysage que il laisse complètement la pub qui envahit complètement le quotidien sans même rendre à nous compte. Donc c'est vrai, partout on a la pub, hein. Quand on vous lève le matin, on regarde sur le téléphone, même sur les trucs payants, on est dans la pub qui apparaît, hein, promotion ici, promotion là-bas. Quand on ouvre la télé, on a la pub en permanence. Quand ça va sur internet, on a la pub en permanence. Partout là envahi, hein. L'objectif de Bana, d'après ce qu'il dit, hein, c'est souligner l'intransigeance dont Bana il fait preuve, donc à la présence de la pub dans
un lieu naturel préservé que celui de la plaine des sables, hein, donc ce qui en fin de compte, ce que je dis, tardera pas. En les bas, ben on va y mettre un gros panneau 10 par 10, 4 par 4. Hein. Personne n'a envie de défigurer en les là-bas. Hein. Comme ça, là-bas, c'est juste pour apprécier, regarder, voir un petit peu comment il se passe. Donc bien être dans le calme. Hein. Là aussi, si ben il commence machin, donc. Hein. Il dit comme ça, les temps pousotes de montazote intransigeant quant à la présence de la pub géante hein, sur le reste de l'île. Ben ça, il questionne Azote sur le rapport entre les paysages et la beauté. Pourquoi maintenant mettre un mot pub éphémère là-bas, hein, c'est juste pour peut-être faire ouvrir un peu les gens, de dire que dans un joli paysage comme ça, on a un gros l'écriture pub dedans, elle est assez gênant, surtout en blanc, hein, donc vous posez la question que ça fout à terre là. Ben peut-être aussi, il dit aussi, peut-être en transférant ce message-là, les gens traversant la route va voir un petit peu la pub dans le chemin et puis peut-être va rouvrir un peu cette canette. Hein. C'est un secteur où ça en a beaucoup de fréquentation, voilà. Donc peut-être aussi, il dit aussi que un de ces quatre, la publicité va arriver en l'air là-bas dans les trucs machin. Hein. Et il tire la sonnette d'alarme aussi sur pas mal de choses. Nous avons vu la dernière fois Saint-Paul que avait crié avec ses fameux panneaux 4 par 4 que l'été en et apparemment Saint-Paul a fait un geste à déplacer. Voilà. Et il parle à nous aussi des quartiers que les pollués par des centaines de panneaux publicitaires. Ça nous le connaît. Hein. C'est là aussi nous pose à nous la question, si nous rouvrons une parenthèse dans le milieu de cette affaire-là, c'est de dire à nous, la loi, il dit à nous comme ça, il faut être concentré sur son volant. Il faut pas avoir le téléphone faut pas avoir le téléphone en main, il faut regarder toujours la route tout droit. Et nous, quand nous roulons dans n'importe quelle ville que ce soit, nous on a des panneaux à gauche, à droite qui attirent l'attention. Et ces panneaux-là, mine de rien, ils risquent de faire des accidents, hein, parce que les gens, la plupart du temps, m'ont fini de remarquer, surtout quand les panneaux, ils sont dans les ronds-points. Les gens, ils voient une promotion, mais la tête, ils lèvent en l'air là-bas, mais pendant ce temps, l'auto, il roule, et l'auto, il risque à battre dans les machins comme ça, et c'est comme ça aussi, il fait des accidents. Là aussi, faut voir un peu l'état que ça lui fait. S'il passe son temps à mettre des accidents, des campagnes publicitaires dans les télévisions pour dire attention, alcool au volant, attention, reste concentré sur le volant, attention, patati patata, et on est là aussi, ces fameux panneaux publicitaires, les contraires à ce que il dit. Un coup, il dit, c'est comme il dit souvent, il dit blanc, un coup les blancs, un coup les noirs. Quand nous voit par exemple sur certaines villes, dans certaines rues, par exemple, nous voit des centaines de panneaux publicitaires, les là, on est allé à côté des écoles, on est allé les passages piétons, les là. La plupart du temps, on est a des promotions exprès sur les affaires scolaires, des trucs qui concernent l'école, les là. Le monde, quand lui arrive à là, il arrête plus, lui regarde en l'air, le temps il arrive en l'air, il traverse. On va dire c'est sa faute, il faut lui regarder son chemin, mais quand on met des panneaux qui attirent l'attention, l'œil humain, les couillons, ça, il regarde toujours. C'est comme ça aussi où on a des accidents. Il faut qu'on pose des questions là-dessus, sur ces histoires d'accidents-là, que les causées par des panneaux publicitaires. Là aussi, hein, voilà. Pourquoi il y a interdit de regarder la télé, regarder le clip quand on roule dans l'auto, regarder le téléphone. Là aussi, c'est pareil. Donc, voilà. Et puis, il y a aussi des communes que la pris déjà, il y a un règlement pour ça, donc qui a été fait. Puis il y a des communes les plus ou moins ambitieux, donc pour faire ça. Et il y a des communes comme Saint-Denis, Saint-Pierre où elle n'est pas souvent appliquée. La publicité, ça y rapporte de la monnaie, rapporte gros l'argent, quasiment près de 60 et quelques mille euros par an, je ne me trompe pas, aux communes, hein, plus de 60 ou 100 000 euros. Même je ne me trompe pas, si c'est pas plus même. Hein. Dernièrement, on avait dit 60 000. Il rapporte des gros monnaies là-bas. Il permet à Azote de peut-être d'alimenter une petite caisse noire là-bas, fait la fête dedans. Ça aussi, on ne connaît pas aussi. Hein. Voilà, en gros. Et ça, les passés, ils bouchent le paysage. Voilà, comment. Bon, faut tout le monde est là pour vivre aussi. Hein. Il faut y vivre. Hein. Mais dit pas ça. Et puis nous, on a aussi, voilà. Donc on a des mesures qui ont été mises en place, les pas appliquées. Hein. Donc voilà aussi. Hein. Et Banadio comme ça, la mesure là, il autoriserait des panneaux de 10 mètres carrés quasiment. Hein, donc voilà. Donc nous aura bien sûr l'occasion de reparler de ça. La publicité, comme vous l'avez bien compris, il est omniprésent partout. Hein, Banadio comme ça. Est-ce que cette publicité là, il favorise vraiment les petits commerces? Parce que ça c'est pour les grands commerces. Hein, comme on a fait la publicité là-dessus. Le petit commerce, il n'y a pas la monnaie trop pour faire ça. Donc est-ce qu'il favorise ça? C'est pour rabattre tous les gens vers les zones industrielles, rabattre tous les gens par les grosses entreprises pour pouvoir récupérer l'argent. Hein, voilà. Alors, j'espère que Bana va réfléchir un peu à cette histoire-là, mais comme M. Diazot.
Ben en tous les cas, il faut de la pub pour certains pour vivre. Hein. Donc on a des médias besoin de la pub. Hein. Et après voilà un peu. Après la publicité aussi, quand on réfléchit aussi, il y a des publicités, des grands magasins ici, il y a des parts aussi dans les médias aussi, dans certains médias. Donc là aussi, il peut pas faire autrement. Allez, nous les partis avec autre chose. Nous ferme là-dessus aussi parce que s'il n'a pas causé là-dessus, ben, jusqu'à demain matin, il cause même là-dessus. Voilà. Donc nous est déjà à 6h12 et nous va revenir bien sûr plus tard. Si vous avez de l'envie, vous avez un message pour lancer un numéro de téléphone là, puis apparaît là. Donc essaye. Bon voilà. Alors cocaïne, une mule en récidive, très lourdement condamnée. C'est un jeune homme de 21 ans. Donc elle a été interceptée par les services de douane à l'aéroport de Roland-Garros ce 11 septembre en possession de 86 ovules de cocaïne transportés dans son corps malgré son jeune âge et ce jeune mule là il semble bien exercé à ça hein. Donc et dire que les tentatives de passage de stupéfiants par la voie aérienne n'y arrêtent pas, il finit pas hein. Donc il tout le temps n'est là rien que ça même. Et comme Ben a dit, la preuve, là, c'est ce jeune majeur qui a été contrôlé à descente d'avion, avec, voilà, donc le 11 septembre à 10h. Alors lui, il est né comme d'habitude du côté de la Guyane, donc lui arrive seul avec un sac à dos, voilà, avec un billet aller simple en poche. Il avait de grandes chances d'attirer l'attention. Hein, donc lorsque les agents de la douane demandent ici, il y a des antécédents judiciaires en lien avec les stupéfiants. Ben il répond, oui, une fois, il a été liagabément parce qu'il y a transport de la cocaïne en 2020. Alors du coup, il accepte de faire un test salivaire qui devient positif à la cocaïne. En apprenant que lui allait passer une radio, il avoue naturellement que lui transporte 86 capsules de cocaïne pour une quantité totale de 860 grammes. Donc après avoir pris le temps de restituer la drogue transportée, il est placé en garde à vue et donc lui a comparu ce vendredi dans le cadre d'une coopération immédiate. M'a pas gagné le résultat. Donc si mi gagne de même dans la que ça l'a dit pour lui. Hein. Les recherches là été faites, ils montrent que c'est un habitué des voyages entre la Guyane et l'Hexagone. Hein. Donc voilà, pas moins de 8 allers-retours a été fait entre 2022 et 2023. Alors là, il y a dû transporter la drogue. Hein. Donc sans travail, le financement des billets d'avion, il pose naturellement en question au regard de ses antécédents. Hein. Donc comment, si après l'argent il travaille pas, comment il peut payer le billet d'avion là? Et du coup, Banal a parti exploiter son téléphone, il montait des vidéos qu'il mettait en scène de nombreux billets d'un taco billet 50 €. Et voilà, il y a gagné son coquement, voilà. Donc en pensant que les autres ils sortent dans des pays où ça ils sortent de l'autre côté là-bas, et les autres ils viennent ici avec la drogue en pensant que tout simplement, naturellement, que je vais passer ces bandes douaniers là, les un peu couillons. Faut bien dire aux autres, ces bandes douaniers connaissent les autres bien, ces bandes douaniers, l'habitué avec ça, bandes douaniers puis aller dans d'autres pays, bandes douaniers les oreilles, l'habitué travailler dans d'autres pays, ça. Hein. Donc il connaît les autres têtes comment il est, il connaît comment les autres il est, comment les autres comportements, et voilà. Donc après, il pense qu'il faut condamner lourdement ces personnes-là, il pense que c'est la pointe pitié pour ces gens-là parce que la drogue il tue des milliers de personnes dans le monde et ici à La Réunion c'est un fléau, ça y touche pas mal de personnes, ils meurent. Nous là aussi les bonnes jeunes aussi est tombé là-dedans donc et bien sûr pourquoi elle est tombée là-dedans aussi parce que la facilité et puis il y a des gens qui sortent de l'extérieur un peu comme dans les écoles quand tu regardes dans les reportages voilà donc il faut condamner lourdement et Mamie pense que la perpétuité serait quand même pas mal aussi pour ces bonnes personnes là 18 ans ou fait au reste en prison à vie, ben camarade, il s'est fait transport là-bas, quand il connaît les comme ça, là-bas, il transporte pas ça. Alors peut-être n'aurait pas transporté, mais n'aurait un peu moins. Alors, je l'ai vu dans les pays comme le Mexique, les pays de l'Équateur, tout ça. Là-bas, il fait de la drogue. Il fait beaucoup de trafiquants de drogue. Mais quand la douane, il trapazote, quand il trapazote là-bas, quand il essaye de passer là, crois-moi, quand il trapazote la prison, quand il rentre là, il y en a des Français, il y en a d'autres mounes que la partie là-bas, forme, boucle là-bas, la partie là-bas, essaye de faire passer la drogue, là-bas, cazote, 25, 30, 40 ans de prison, en base de bataille pour sortir, gagne pas là. Ça aussi, c'est compliqué, hein. Voilà. Allez, nous on est parti avec le cancer du sang, septembre rouge, Banadiano, il arrive à La Réunion, il vient à La Réunion, après c'est octobre rose, donc il a septembre rouge, après on aura quoi encore, on aura novembre vert, bon on sait jamais, octobre rose pour le cancer du sein.
Et voilà notre mois de sensibilisation, il fait son entrée dans le calendrier local, Septembre Rouge, prépare à faire des dons, on a des petits papillons qui risquent d'apparaître sur cette télévision, il faut donner de l'argent, voilà, et puis on aura peut-être aussi des courses, des trucs comme ça, ben les gens ont l'argent, ici la Réunion, maman, et c'est octobre, là, il y a des millions, là, septembre, il donne des millions encore, mais on a l'argent, maman, les associations continuent à ça, allez, fait septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, rouge, vert, jaune, toutes couleurs. Alors cette fois-ci, l'objectif, c'est de sensibiliser l'intéressant, c'est sensibiliser le public et le monde de la santé sur les maladies rares qu'il est encore détecté trop tard chez beaucoup de patients. Et nous, on a des médias, Mirapel Azon, nous on a des centaines de chaînes de télévision. Il fait pas rien du tout là-dessus. Donc, il devrait faire des émissions, parler de ça, informer la population. Mais ils pensent non. Donc voilà. Bon, vous allez dire, moi, on est à YouTube, fallait sur YouTube, maman. Bon voilà. Sensibiliser le public sur la gravité des cancers du sang, l'errance médicale et la connaissance parfois des malades. Apparemment la médecine ne connaît pas trop, certains médecins ne connaissent pas trop, les professionnels de santé veulent récolter des dons pour la recherche et l'accompagnement des malades. Donc voilà un petit peu pour ce Septembre Rouge. On a bien sûr l'occasion de reparler de ça, il y en a quand même pas mal. Donc ça c'est une organisation normalement c'est pour récupérer un peu de l'argent normalement. Et puis c'est aussi pour offrir un soutien aux malades et aux familles, notamment dans le cadre de transfert vers l'Hexagone là-bas. Pour les soins, il faut souvent partir sur de longues périodes, environ 6 mois. Il reste problématique, comme Banaï dit, et quand il s'agit des marmailles, Banaï veut aider les familles à rester proches des malades. C'est ce qui souligne la présidente de l'association. Là aussi, si le monde, le papa, que le moment il travaille sa maillée, il faut prendre un congé annuel, donc sans salaire, pour aller voir. Et il n'est pas facile vraiment d'avoir un monde que les malades, déjà d'autres cases, et puis d'avoir un cancer. Quand ils regardent un petit peu dans la télé comment il se passe, c'est compliqué. Voilà un petit peu. De toute façon, nous allons en parler de ça, donc sur ces affaires. Donc nous les partis avec un autre train encore là avec le Croissant Rouge sur le bilan de 11 300 morts à Derna, donc en Libye. Le bilan des inondations à Derna est encore incertain d'après l'OCHA. C'est un organisme de l'ONU qui cite le Croissant Rouge, au moins de 11 300 personnes que les morts et 10 100 personnes y restent portées disparues. Donc c'est la seule ville de Dorma. Toutefois, il y a nous le 17 septembre à mi-journée, le porte-parole de Croissant Rouge a réagi pour démentir cette histoire-là qui a été chiffrée d'avance par l'agence cette agence de l'ONU. Voilà. Nous les partis avec les migrations avec Ursula von der Leyen qui présente à Lampedusa un plan d'urgence pour aider l'Italie. Ce dimanche 17 septembre, le président de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, donc l'a présenté sur l'île méditerranéenne de Lampedusa un plan d'urgence pour aider l'Italie à gérer l'arrivée record des migrants sur son territoire. Et après la visite de la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, le centre d'accueil pour migrants de la petite île, ce dimanche le 7 septembre, a parti visiter, causer un petit peu, a détaillé le plan d'aide sur 10 points que les destinés à gérer la situation présente et mieux répartir les demandeurs entre les pays européens. Il devient une répétition, ces épisodes-là, il devient un peu trop massif, donc la détention et des capacités logistiques et administratives de la péninsule est assez compliqué à faire. Le plan, apparemment le plan que Von der Leyen il propose avec la présidente italienne là, c'est le plan, c'est de la fermeté contre les passeurs et la facilitation des voies d'entrée légale dans l'espace européen pour les candidats éligibles à l'asile. Nous l'a vu aussi dernièrement, les passeurs ont été remis en liberté parce qu'il avait côté la Hongrie là-bas, il a été remis en liberté parce que la première place de donne la prison. Donc là aussi Von der Leyen, si il a dit une affaire comme après, prépare la place dans la prison bas. Après il va bien causer, parce que c'est bien de causer de dire il faut faire ici, il faut faire là-bas, machin, faut renforcer, il faut remplacer. Il faut bien dire aussi que l'Europe, il favorise les entrées de migrants. Et après quand il pète dans tel ou tel pays, les pays ils finissent de gagner de l'argent, il veut pas non plus faire le troll parce que ça a gagné de l'argent. Et le problème il pose, il se pose que la plupart du temps les bons migrants ils restent en mer, ou sinon ça va vers d'autres pays et au risque et péril, parce que là aussi c'est notre machin. Après je vous donne l'autorisation
à des migrants de venir d'autres pays, dit oui, où va où, bien même ou cause fort partout, machin, ou les je tue moi devant l'Assemblée là-bas, tout le monde, qui de monde écoute pas autres là-bas dans des bandes pays, les pauvres, les machins, comment, le monde a la possibilité d'écouter un peu de Internet et compagnie là, ben, fait croire, miroite azote, la Lune, miroite azote des choses qui existent pas sur place, hein, c'est bien. Après, les pays qui bénéficient aussi de l'argent des fonds européens, ben, on est content de gagner l'argent, mais après, il fait pas rien non plus. Là aussi, c'est autre chose aussi, hein. Voilà pour ça. L'article est assez grand quand même, hein, mais vite azote. On a vu ça sur RFI, hein, donc si tu veux aller jeter un petit coup d'œil sur RFI, allez jeter un coup d'œil là-dessus, allez regarder, ben là, ça va bien lire un petit peu, va donner un petit peu plus, ça n'aura plus le temps. Hein, l'article il fait une bonne page là, il fait au moins, si pour lire en entier, il fait au moins 20 minutes. Donc voilà, ça allez voir là. Allez, la Corée du Sud, la liberté de la presse que les menacés, la Corée du Sud une nouvelle fois épinglée pour ses atteintes à la liberté de la presse. La Fédération internationale des journalistes l'a condamné, le parti au pouvoir, pour son harcèlement et ses intimidations envers les journalistes, une tendance qui accentue depuis l'arrivée au pouvoir du conservateur Yoon Suk-yeol. Donc jeudi 15 septembre, le parquet de Séoul l'a perquisitionné au domicile et le bureau de 2 journalistes après avoir reçu une plainte du parti au pouvoir au sujet de l'interview jugée discréditante. Hein. Les faits remontent quand même à la campagne présidentielle 2022, alors que le candidat de l'actuel président l'avait été mis en difficulté voilà, lors d'une interview par donc le parti dénonce aujourd'hui une manœuvre pour ternir son image et à quelques jours du scrutin. C'est pas la première fois que Manadi Anouk Yoon Suk-yeol donc il pointe du doigt pour son rapport, il pointait du doigt pour son rapport à la presse, hein. Donc en novembre dernier, la diffusion d'une vidéo compromettante l'a exclu la chaîne NBC de monter à bord de l'avion présidentiel pour couvrir ses déplacements. Donc on a quand même pas mal de place là-dessus. Ben, quand il parle où la Corée du Nord, les un peu avec la guerre, la Corée du Sud tombe pas mieux non plus. Allez ici, bon, mais chaque pays a son affaire. Hein. Allez, nous les partis avec Gramoun l'a dit vite fait là, le temps que m'y arrive dessus. Gramoun l'a dit, la vérité fait mal. Donc c'est vrai que quand on cachette la vérité, bon, au ramassement menteur, bon, ça va. N'oubliez pas, mais quand on dit un mot de son cas de vérité là, ben, soyez réfléchis, fait mal à rien. Allez, nous les partis avec la météo de ce jour aujourd'hui, avec la Réunion, les plutôt beau, du matin comme l'après-midi, avec peut-être des nuages comme hier, la menacée un petit peu dans les hauts. La pluie est tombée un peu du côté de l'est, là-bas, du côté de Saint-Benoît, Saint-André, la Farinée. Elle n'a pas tombé pour dire tomber pour inonder, là, juste Farinée. Ben, ce sera un temps à peu près comme ça aujourd'hui dans notre pays. Maurice, le temps est couvert, le matin comme l'après-midi. Et puis du côté de Mayotte, on a du beau temps de l'autre côté là-bas. Il échappe pas Mayotte, hein, parce que Mayotte, c'est l'île au parfum où bientôt là, m'oublie par la zone ça, on aurait parlé l'occasion. C'est que la Réunion, ça livre un camion de l'eau, un bateau de l'eau, pour bon, on a causé là-dessus. Allez, voilà, ce causer la Réunion a fini. Merci à Zot d'avoir suivi ça. Rendez-vous demain matin à partir de 6h. Allez, tiens, beau série là, allez, nous on retrouve.